Le ministère en charge des infrastructures a annoncé la tenue d'un forum national de développement et de désenclavement au Tchad, un forum qui se tiendra du 18 au 20 février prochain à N'Djamena. Et puis au Cameroun, une interpellation de routine plonge des agents municipaux de la commune de Yaoundé 2 dans un véritable piège de violence. Et puis il est de retour sur la scène, l'artiste rappeur Islameur Reskim avec un nouveau titre Baba. Il annonce également un concert géant le 29 mars prochain à N'Djamena. Il est notre invité. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Tchad 24, le ministère en charge des infrastructures, à travers une journée d'information, a annoncé la tenue d'un forum national de développement et de désenclavement au Tchad. Un forum qui se tiendra du 18 au 20 février prochain à N'Djamena. Un forum également qui permettra de relever les enjeux des infrastructures. Fantassou et nous en dit davantage. Ce forum national de développement a pour toile de fond infrastructural durable et connecté pour un avenir prospère au Tchad et en Afrique centrale. Son organisation traduit la vision quinquennale du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. Dans son discours de circonstance, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mohamed Saleh, a prévenu que ce forum sera une occasion de faire un état des lieux sur les infrastructures au Tchad. Nous lançons aujourd'hui officiellement les activités à peine un mois de l'organisation du forum. Nous en appelons à une sensibilisation et également à ce que toutes les entreprises nationales et internationales participent pleinement à ce forum pour que la question des infrastructures, qui est la base du développement, puisse être l'enjeu principal du quinquennat à venir du chef de l'État. Au cours de ces assises, les ministres sectoriels présenteront leurs projets. D'ores et déjà, certains pays africains soucieux du développement du Tchad ont annoncé leur participation pour rendre le débat plus constructif. Dans son discours de vœux au cœur diplomatique, le 21 janvier au Palais Thomas, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a réaffirmé l'engagement du Tchad en faveur du renforcement des institutions multilatérales essentielles. Il a également insisté sur la nécessité de réparer les injustices dont l'Afrique et les Africains ont été victimes. Le président national du parti, Al-Huda Ahmed Dida Mohamed Al-Béchir, a partagé son point de vue sur cette question. Après chaque deuil, il faut vraiment voir les causes réelles et faire le mea culpa, mais également demander les réparations. On a eu beaucoup de compatriotes qui ont laissé leur vie en luttant contre la colonisation, notamment le rabbin et tous ceux qui ont travaillé qui ont lutté avec lui. Il a bêché, même dans la zone sud, les gens qui ont fait face à la colonisation, et au nord, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier la mémoire de cela. Donc avant de faire table rase, il va falloir d'abord que la France reconnaisse toutes les exactions qu'elle a pu faire en termes de colonisation, et que pour celles qui demandent pardon pour certains, qui demandent des réparations pour d'autres, comme il se passe pour la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs, Hitler qui était responsable, mais l'Allemagne et tous les pays qui ont été avec les nazis, ils ont poursuivi ce qu'ils ont fait, où la France a demandé pardon, etc. Je pense qu'on ne peut pas oublier donc, la mémoire d'un pays comme ça, juste à part des paroles. Il faut vraiment que les choses soient prises au sérieux. Jusqu'à là, la France n'a pas reconnu le massacre de Koukoup, où vraiment plus de 300 savants de l'époque dans les zones de Wadaï ont été massacrés, et dans les zones de Logone et les zones de Mandoul, à l'époque c'était Moïse Chari, il y avait eu beaucoup de résistance, on a massacré des gens. Ici, à Kousseri, après la bataille de Kousseri, il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui ont été tués. Et bon, il y a tout ça. Donc je pense qu'on a besoin de plus qu'un discours, plus qu'un message, pour que vraiment on fasse table rase et qu'on demande à ce que la France
ouvre une nouvelle page avec une nouvelle vision, un nouveau rapport avec le peuple tchadien, un rapport qui respecte donc le Tchad avec toutes ses dimensions, sa culture et sa souveraineté, et où les rapports économiques sont des rapports gagnant-gagnant, où vraiment on respecte la mémoire de chacun. Le Conseil constitutionnel a publié mardi les résultats définitifs des élections législatives. Le groupe de concertation des acteurs politiques parle de configuration des élections comme nomination et des montages. Marseille Kemkoy, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès, membre du GCAP. Écoutez. Cette transfiguration nauséeuse des élections par laquelle les députés et conseillers sont nommés et non élus constitue le dernier clou sur le cercueil des élections au Tchad. Oui, c'est une nomination et non une élection, puisque nommer, c'est attribuer ou imposer une personne à un emploi ou à une charge. Et il suffit de lire les noms de ces personnes, faux vainqueurs, déclarés élus dans certaines provinces telles Djamena, Tangilé, Bata, Borkou, le Gonde occidental et Mandoul, etc., pour se rendre compte que ce sont purement et simplement des impositions à la charge des députés dans ces localités. Cet habillage électoral, confirmé par la proclamation indécente des résultats, livre ainsi le Tchad à tous les risques, malgré qu'il soit déjà installé dans des incertitudes sécuritaires et politiques majeures. Chers compatriotes, il y a 3 ans, une transition s'ouvrait sur des champs des jeunes tchadiens. Aujourd'hui, dans une quête désespérée de légitimité forcée, cette transition dirigée par les auteurs du même coup d'État du 20 avril 2021 et qui se sont imposés comme autorités légitimes, se conclut une fois de plus par du sang des jeunes, comme si les jeunes au Tchad sont destinés d'office à la mort. C'est ainsi que le 27 avril 2021, il vous souviendra qu'à seulement une semaine du coup d'État, une dizaine de jeunes avaient été abattus. Et comme pour inaugurer chaque début de sa mue, le 20 octobre 2022, à seulement une semaine de la seconde phase concédée par les dialogueurs, des centaines de jeunes avaient été abattus et les auteurs de ce carnage avaient été amnistiés. Retour sur le décret portant nomination des délégués généraux du gouvernement auprès des provinces qui entraîne parfois de la confusion pour certains citoyens quant au rôle que doivent jouer ces délégués provinciaux. Docteur Yamigé Betiba, analyste politique, donne plus d'explications. Quand on voit cette liste, on voit même qu'il y a des anciens gouverneurs qui sont nommés à ce poste. Si on se réfère à la situation de la ville de N'Djamena, on comprend que ce sont des fonctionnaires de l'État qui viennent effectivement remplacer les gouverneurs actuels et donc qui vont reprendre les prérogatives des gouverneurs actuels dans l'administration des provinces. Les gouverneurs de façon initiale sont des représentants de l'État, donc du ministère de l'administration du territoire à l'échelle des provinces. C'est un peu comme une entité déconcentrée de l'État central. Les attributions, c'est assurer toutes les attributions de l'administration du territoire, mais à l'échelle de la province. Donc, ça permettra d'assurer, c'est des attributions liées à une coordination de toutes les interventions de l'État à l'échelle de la province. Ce sont ces fonctions que désormais assureront les délégués généraux du gouvernement auprès des provinces. Parce qu'avec ces nominations, on marque un pas de plus dans la mise en œuvre de la décentralisation. Il y aura certainement des gouverneurs, mais qui auront des fonctions différentes cette fois-ci. Les gouverneurs vont être désignés par les conseillers provinciaux et les conseillers communaux. Et les gouverneurs auront la charge d'administrer la province, mais dans le cadre de la décentralisation. C'est-à-dire que les gouverneurs seront désormais des représentants du peuple, des élus du peuple. Certainement, parmi les conseillers provinciaux, les délégués généraux du gouvernement sont désormais des représentants de l'administration, du pouvoir exécutif. Cette situation, on l'a déjà vue et expérimentée dans le cadre de la ville de N'Djamena, où le maire central de N'Djamena assurait un peu des fonctions de gouverneur, et le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena assumait déjà cette fonction de représentant de l'administration centrale aux côtés des élus du peuple.
Les délégués généraux du gouvernement auprès des provinces sont des fonctionnaires de l'État et de préférence des fonctionnaires du ministère de l'administration du territoire. Mais certains sont aussi issus du ministère de la sécurité publique parce que ce sont deux ministères qui sont assez proches. Alors, ce sont des fonctionnaires de l'État qui sont désignés pour assurer une fonction de commandement à l'échelle d'une province. Et dans le cadre de ces activités, l'université Emikoussi a organisé mercredi son conseil d'administration. Objectif, faire le bilan des activités académiques. Le point avec Adoum Prime Kamis. Ce conseil d'administration a réuni le personnel administratif et académique de l'université Emikoussi ainsi que des représentants du ministère de l'enseignement supérieur pour examiner et discuter les résultats de l'année académique de 2023-2024 et les défis rencontrés afin d'améliorer cet institut universitaire. Au cours de cette séance, plusieurs points clés ont abordé, notamment l'enseignement, les évolutions souhaitées ainsi que le positionnement de l'université dans cet environnement hautement concurrentiel. Dr Alaridi Kone, le président du conseil d'administration de la dite université, a présenté les visions de son établissement. La vision que l'université Emikoussi s'est fixée, au lieu que nos enfants traversent la frontière pour aller chercher les meilleurs parchemins ailleurs, en ce moment, les choses sont en train de s'inverser dans le sens que les pays voisins et de la sous-région viennent chez nous. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Renaud Di Frédéric, pour sa part, a présenté sa gratitude aux responsables présents tout en réaffirmant l'engagement de son département à soutenir les efforts des universités privées. Nous nous efforçons à faire en sorte que les institutions privées d'enseignement supérieur, à l'exemple de l'université Emikoussi, puissent évoluer davantage vers l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la qualité de la formation et de la performance au niveau des infrastructures. Nous encourageons davantage parce que, Monsieur le Président, nous sommes au courant de tous les investissements que vous êtes en train de consentir dans le sens de l'amélioration de la performance de votre université. Les défis y découlant vont être relevés pour assurer un avenir plus prometteur à l'institution afin qu'elle brille dans le paysage de l'enseignement supérieur tchadien. À Yaoundé, au Cameroun, une interpellation de routine a plongé des agents municipaux de la commune de Yaoundé 2 dans un véritable piège de violence. Une scène choquante qui met en lumière des pratiques de violence dans la capitale et amène à jeter un regard sur les intentions réelles du contrôle de ces agents municipaux. Joël Goudemana, notre correspondant à Yaoundé. Voici les armes blanches qui ont failli coûter la vie à des agents de la police municipale au quartier Tinga à Yaoundé. Des bensikineurs ont lynché cet agent de mairie venu arracher leur moto. Une scène macabre, choquante qui interpelle. Ce qui était une simple interpellation de la commune de Yaoundé 2 a tourné au vinaigre et a failli coûter la vie à 2 agents municipaux. Une rage en plein cœur de la capitale camerounaise qui traduit de la haine qui sévit entre la police municipale qui emploie souvent eux aussi la violence contre les populations. C'était 9h lorsqu'on exerçait le contrôle là en bas et un des collègues a interpellé une moto. Le gars a fait résistance. Et c'est après les paroles de du chef qu'il a pu remettre les clés. Et on a dû conduire sa moto en fourrière. Et c'est à partir de là qu'il a appelé les brigands du quartier. C'est un de ses frères. Ils arrivent subitement, ils me trouvent assis. Les gars ils envoient les mains dans mes poches et me cravatent, commencent à m'assommer les coups de poing. C'est en me défendant que je le repousse. L'un des gars, il tombe et... Selon des témoins, la première victime a été frappée à quelques mètres de la mairie de Tinga. Transporté d'urgence à l'hôpital, il échappe la mort. La violence ne s'est pas arrêtée là. Le deuxième agent n'a pas eu assez de chance. Sur les images, on voit un homme sauvagement lynché par des citoyens en colère, prenant la fuite et laissant pour presque mort leur victime. Ils ont appelé le renfort, ils sont venus sur des motos et des couteaux et des machettes et des boudins. Bon, c'est comme ça qu'ils viennent maintenant attaquer notre responsable jusqu'à l'évanouir, comme vous avez vu comment il a tapé et évanoué là. Oui, ils ont tapé sur la tête, bon, il est tombé.
conduit à l'hôpital Bethesda de Bastos, dans la capitale Yaoundé. La seconde victime, dans un état critique, échappe lui aussi à l'ombre de la mort. Il faut tout de même rappeler que, quelques minutes après l'incident, un individu chauffeur de moto est interpellé. Selon les témoins, il serait l'individu qui aurait transporté l'un des bourreaux. Il médite actuellement son saut en garde à vue. On reste avec Joël. Depuis mardi, un afflux de populations déplacées en provenance de Minova au Congo est observé à Zulu. Ces mouvements font suite aux violents combats entre les FARDC et les rebelles du M23 qui ont conduit à la prise de Minova par ces derniers. Enfants sur le dos, à pied comme à moto, plusieurs déplacés de la guerre affluent dans la ville de Zulu. Bon nombre vient de Minova, localité sous l'emprise du M23 depuis quelques jours. D'autres arrivent de plus loin. Chez moi, c'est à Karouba. Le M23 nous a poussés à fuir jusqu'à Minova. Nous commencions tout juste à nous installer là-bas et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore obligé de partir. Point d'entrée pour les recaser. Chacun se met au bon le semble, une situation qui pourrait créer une crise alimentaire dans la localité. Nous accueillons tout le monde, mais cette présence crée une psychose au sein de la population. Les habitants craignent de mourir de faim. Nous ne cultivons pas et nous vivons grâce au lac Kivu. Mais avec la chute de Minova, il sera probablement impossible de pêcher. Nous sommes très inquiets. Cet afflux de déplacés aggrave une situation humanitaire déjà critique dans la région. Les autorités locales et les organisations humanitaires appellent à une intervention urgente pour venir en aide aux familles en détresse. Artiste, rappeur, slammer, Raskim avec son titre Baba, véritable concentré d'émotions et de réflexions, s'impose comme un miroir de notre société actuelle. Baba a un nouveau titre, gagné un nom, 22 000 vues sur YouTube. Voilà, donc il est notre invité sur notre plateau de Tchad 24. Raskim, bienvenue. Merci. Vous êtes donc de retour? Bien oui, disons-le en quelque sorte, je suis de retour. Et voilà, je suis de retour pour renouer avec mon grand public, mes supporters, ceux qui aiment ce que je fais, et de pouvoir partager des moments de communion avec eux, de pouvoir faire des projets de société, faire des projets d'enregistrement, de revivre, prendre une autre dimension même d'ailleurs, de revivre cette joie d'être artiste avec ceux qui aiment ce que font les artistes en fait. Et sinon, comment va l'artiste Raskim? Je vais super bien, je vais bien, je le dis toujours, je vais bien même quand je vais mal. Mais là, présentement, même comme un peu grippé, mais ça va, je vais super bien. Et pour mettre le show, hein? Oui, c'est ça, puisqu'on travaille beaucoup en studio, on travaille trop, donc après ça envoie des grippes de partout, mais c'est rien de grave. Chez nous, on dit la grippe n'est pas une maladie, donc c'est passager. Ouais. Raskim, vos chansons touchent souvent des thèmes très profonds. Aujourd'hui, avec Baba, quel message est-ce que vous espérez transmettre? Oui, Baba, c'est un appel à la divinité. Baba, c'est le cri d'un peuple désespéré. Baba, c'est un peuple qui, après s'être battu durant des décennies, durant très longtemps pour pouvoir espérer au changement, se rend compte qu'il fait du surplace parce que ça ne porte pas de fruits. Et sa lutte ne porte pas, son engagement ne porte pas. Et chaque jour dans la société, c'est toujours les cris de détresse des diplômés qui cherchent de l'emploi, des citoyens malades qui ont du mal à trouver des centres hospitaliers pour les soigner, nos routes qui sont en mauvais état, et tout ne marche pas au point où ce peuple-là s'est engagé pour pouvoir travailler de sorte à changer les choses, mais chaque fois, chaque année, chaque décennie, il se retrouve à faire du surplace. Alors, il porte une grosse interrogation auprès de Dieu que j'ai appelé Baba dans la chanson, pour lui dire, mais nous, tes enfants, qu'est-ce que nous avons fait? Baba, tes enfants pleurent, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi tu nous as abandonnés? Un peu comme un peuple qui s'est retrouvé abandonné et qui fait un rappel
à leur Dieu pour lui dire, mais qu'est-ce que nous avons fait? Si nous avons péché, pardonne-nous nos péchés. Si nous avons commis de gaffes, pardonne-nous. Nous savons que nous ne sommes pas des hommes dignes, saints, mais aie pitié de nous, montre-nous le chemin pour qu'enfin nous puissions avoir un pays changé, un pays digne, un pays où il fait beau vivre pour que nous puissions faire vivre nos rêves en fait. Donc le titre Baba parle de Dieu et non, vous ne vous adressez pas à un être humain comme nous. Non, c'est une adresse directe à la divinité, donc à Dieu, que j'ai bien voulu appeler Baba. Baba, c'est le Père. Le Père, c'est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Donc c'est vraiment un appel à la divinité, tu comprends, n'est-ce pas? Et un cri de désespoir d'un peuple qui appelle à la divinité pour qu'il puisse, lui, ne serait-ce que montrer le bon chemin pour qu'il arrive à trouver un pays où il fait bon vivre. Voilà. Donc, Baba propose également des pistes de solutions, ce qu'il faut faire vraiment pour ramener cette qualité de vie stable pour les citoyens tchadiens. Oui, c'est clair, parce que dans le développement de mes chansons, il y a toujours ce qu'on va appeler peut-être l'introduction, la thèse, l'antithèse et tout ce qui va avec. Donc les propositions, les sorties de crise, pourquoi ça ne marche pas. On essaie un peu de développer tout ça dans ces chansons et de pouvoir, mais plus dans Baba, c'est que c'est la somme des problèmes des Tchadiens que je rappelle cela à Dieu, tout en sachant qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il sait tout. Mais cela n'empêche pas que je puisse faire un cocktail de tous ces problèmes-là et de le lui soumettre pour lui demander pourquoi il nous fait vivre tout ça. Est-ce que la faute est de notre côté? Est-ce que c'est nous qui avons fauté? Si nous avons fauté, pardonne-nous. S'il y a des choses à refaire, montre-nous la voie pour que nous puissions faire ça, mais nous te prions de faire de sorte que notre pays puisse retrouver toutes ses lettres de noblesse. Voilà, c'est un titre qui se trouve aujourd'hui sur YouTube. Vous pouvez aller là et trouver la chanson. Le titre, c'est Baba. Vous avez des sujets en particulier qui vous tiennent à cœur? Oui, des sujets en particulier, pas vraiment particuliers, mais moi je me définissais à mes débuts comme un peu étant un chroniqueur au quotidien. Je fais la chronique de tout ce qui se passe au sein de ma société. Et surtout les sujets qui fâchent, les sujets d'injustice, les sujets d'inégalité, les sujets de démocratie, ces sujets-là m'intéressent en fait. Parce que moi je suis une personne qui aspire vraiment à un pays dans lequel l'on pourrait vivre, développer ses potentialités, avoir la chance de pouvoir faire des grandes choses, faire des propositions, servir son pays. Mais quand je me rends compte que ce qui devrait être fait n'est pas fait, alors directement mon instinct me pousse à pouvoir le décrier. En le décrivant, j'ai une arme qui est la musique, alors je le mets sur musique et voilà, j'essaie un peu aussi de sensibiliser, c'est aussi ce que je fais de mieux, sensibiliser, conscientiser, dénoncer, proposer. Donc à peu près, je fais dans cela en fait. Alors comme je disais, l'artiste est de retour. Esquime, vous serez sur scène, vous l'avez annoncé le 29 décembre, mars prochain, pardon. Comment est-ce que vous vous sentez pour ce rendez-vous musical? Oui, bon, écoutez, ça fait 2 ans pratiquement que je n'ai pas fait de scène, parce que ma dernière scène, c'était le 21 juin 2022, je pense, à l'IFT. Et depuis lors, je n'ai pas encore fait de concert. Alors vous allez comprendre que mon ambition, ce que je rêve de faire, est tellement grand que parfois je me dis que ça me déborde. Mais bon, j'essaie de tenir et c'est trop de pression, même déjà à plus de 2 mois du spectacle. C'est beaucoup de pression, c'est tellement de travail, de saturation et tout et tout. Donc ce concert sera vraiment pour moi un coup qu'il faut vraiment porter. Je ne veux pas porter ce coup seul et je veux le porter avec tous ceux-là qui aspirent à donner une image flamboyante du Tchad à nos voisins, à tous ceux qui nous regardent, à tous ces pays qui ont du doute sur notre capacité à nous de faire des musiques qui puissent rassembler, de faire des grands spectacles qui puissent rassembler le monde, tout et tout. Alors nous ne faisons pas un défi avec un pays quelconque, mais nous voulons avec notre capacité nationale, avec notre capacité ici, des artistes, des mélomanes, des supporters, de tous ceux qui font dans le domaine-là, de pouvoir offrir quelque chose, avoir de positif, de rassembleur.
à tous ceux-là qui parfois ouvrent notre fenêtre pour nous regarder de l'intérieur. Alors le public peut s'attendre à quoi de ces concerts géants comme annoncé? Oui. Ouais. Il va s'attendre à tellement de nouveautés. Il va s'attendre aussi à des avant-premières de l'album que je suis en train de préparer, qui va sortir aussi juste après ce concert. Et il va s'attendre à beaucoup de surprises, même déjà sur le plan de la scène, du décor, de tout ce qui va avec, sur scène, l'orchestre, tout ce qui est organisationnel, ce que je le veux un peu dimensionnel. Donc il y aura vraiment des choses à voir, puisque moi je dis souvent, je ne fais pas que de concerts, je fais des spectacles. Et chaque spectacle, chaque concert pour moi est un événement qui est marqué dans les livres, tu vois, n'est-ce pas, de l'histoire. Donc je voudrais qu'ensemble, avec tout le monde, que ce soit artistes, promoteurs culturels, journalistes, les hommes de tous les bords, qu'on puisse vraiment faire de ce truc-là, puisqu'il portera le nom du Tchad. Moi, je voyais un peu quand l'avènement de cet artiste ivoirien, Imra, qui a rempli l'esplanade de leur parc, on parle de plus de 40 000 personnes. Mais du coup, c'est que la Côte d'Ivoire qui s'est appropriée, pendant 2-3 jours, ça ne parlait que de ça. Et tous les pays ont parlé de ça, Sénégal, Cameroun, Bénin, Togo, tout ça, même le Tchad, on parlait de ça. Et il a fallu que ça suscite le débat aussi ici au Tchad. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Heureusement, on a tenté au stade d'Abena, on l'a fait à notre niveau. Et tout est possible. Si eux, ils ont pu le faire en Côte d'Ivoire, nous, on peut le faire ici. Si les gens le font au Cameroun, nous, on peut aussi le faire ici. Maintenant, ce qui nous manque, c'est quoi? Peut-être un peu moins de solidarité. On n'a pas de la solidarité, on n'a pas cette tontine, si je vais appeler comme ça. C'est cet esprit-là qu'il faut chercher à aider. Tant qu'il n'y aura pas, et dans un pays où les dirigeants mettent la culture au dernier rang, tant que les acteurs de la culture ne se mettent pas ensemble, ils n'iront nulle part. Ils vont faire toujours du surplace, avoir des concerts dans les snacks, dans les bars, et ça ce n'est pas la vie de l'artiste en tant que tel. L'artiste doit avoir des défis, faire face au stade, faire face aux grandes salles, et puis avec ces images, il peut se vendre à l'extérieur. Moi, je n'ai jamais été intéressé par le sujet de artiste international. Non, mon défi à moi, il est au Tchad. Parce que je veux sensibiliser les Tchadiens. Oui, je veux sensibiliser les Tchadiens, je veux conscientiser les Tchadiens, je veux parler du problème des Tchadiens, et je ne me vois pas en train de rentrer dans une guerre de positionnement à l'international. J'ai toujours dit que pour moi, mon art est un peu comme un vase dans lequel on met de l'eau. Quand ça sera rempli, ça va déborder. Et quand ça déborde, c'est ça l'international pour moi, en fait. Alors c'est un appel à une mobilisation massive le 29 mars 2025. Ça va avoir lieu où Nous sommes dans l'attente de la confirmation du lieu. Donc, comme je posais la question sur les réseaux sociaux, les internautes ont été plus focalisés sur le stade de Paris-Congo, dont nous avons introduit une demande. Alors nous attendons comme ça qu'ils nous répondent afin qu'on puisse se susciter en fait dans la communication. On va espérer un rassemblement de masse pour soutenir l'artiste Reskim. Comment percevez-vous l'interaction déjà avec le public que vous attendez? Bon, déjà, vous savez, ça fait plus de 2 ans, ou bien un peu plus, que je n'ai pas sorti de son. Et quand je reviens là, je balance de son et que les gens retrouvent le même Reskim qui n'a pas changé d'un iota, qui est toujours resté lui-même et égal à lui-même, qui propose toujours des chansons dont les thèmes sont soit des thèmes d'actualité ou des textes sociaux, des textes qui font référence à toute la souffrance de la masse. Donc tout de suite, c'est allé très vite, tu vois, n'est-ce pas? Et au Tchad, déjà, on ne peut pas se réjouir de dire qu'on a eu 22 000 vues en tel temps. C'est tellement, tu vois, c'est tellement insignifiant. Hein, pour les autres qui vont nous voir et nous entendre parler. Mais pour le Tchad, déjà, qui a un taux très faible de partie ou bien de présence sur les réseaux sociaux, vous savez, on ne sait pas, c'est 0,2 ou un truc, je ne sais pas. Donc, arriver déjà à faire ce chiffre-là en une semaine, moi, je pense que c'est vraiment costaud. Donc, on va travailler de sorte à partager, à booster,
pour que tout le monde s'y mette et que le message, c'est le plus important pour moi, que le message puisse passer pour que ce que nous voulons que ce soit puisse arriver à ce que les Tchadiens puissent profiter de ça. Dernière question, vous parlez d'un album qui est en vue. De quoi parlera essentiellement cet album? Oui, ça parlera de tout et de rien. Ça parlera des maux que traversent les Tchadiens. Ça parlera démocratie, ça parlera justice, ça parlera égalité, ça parlera paix, ça parlera solidarité, ça parlera de tout ce qui constitue la vie des Tchadiens, et sinon des Africains et des habitants du monde. Je ne peux pas, en tant qu'artiste, oublier cela, mais tout en me référant à ce que moi je vis dans mon pays ici, parce que le plus important pour moi, c'est de défendre mon peuple, c'est de pouvoir parler de son problème, c'est de pouvoir le sensibiliser, le conscientiser, pour que le Tchad devienne aussi comme tous ces autres pays que nous envions aujourd'hui. Alors, Raiskim sera sur scène le 29 mars. On aura plus d'informations dans les jours à venir. Merci d'être passé sur le Passé Tchad 24. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous pour l'invitation. Merci à votre équipe, à ceux qui nous braquent les caméras dessus. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et franchement, je suis très ému de votre invitation et de ce temps passé ensemble. Et je vous laisse accompagner de cette note de Raiskim dans le titre Baba. Jigaran bate palpal Ye jijan bate dang dang Reila ji horo madi tam ye Hey Abekula da abba be da bangangan. Mais qu'est-ce qui ne marche pas, me dites-nous. C'est quoi le problème, me dites-nous. On sait qu'on a tout, on n'est pas fous. Les autres avancent dans tout, pourquoi pas nous. Étudier c'est des problèmes, avoir du boulot c'est des problèmes, se soigner c'est des problèmes, de problème en problème, rien que des problèmes. Gani anon kundoga, Gani anon kudabalga, Gani anon kundoga, Gani anon kudabalga. Notre espoir s'est envolé, notre victoire ils l'ont volé, nos ressources sont pillées, ceux qui s'y opposent sont aiguillés. Mais qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu? Nous on est bloqué. On est à tes pieds, oh Baba. Pardonne nos péchés, oh Papa. On a épuisé toutes nos cartouches comme dernier recours. C'est vers toi qu'on se retourne. Voilà football, voilà musique, voilà faraha de man miskin. Chokol tabana politique, ah, politique. Gani anon kundoga, Gani anon kudabalga, Gani anon kundoga, Gani anon kudabalga. Bam del kumiyan di ala, Gani anon. Bam del kumiyan di ala, Gani anon. Bam del kumiyan di ala, Gani anon.
vandaag.